Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc, avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » C'est quoi les vraies richesses, celles qui ne passent pas ? D'après les évangiles, il y a deux types de richesses qui ne passent pas. La première richesse qui ne passe pas et qu'on emmènera au ciel, c'est la reconnaissance des gens. Faites-vous des amis, disait Jésus, avec l'argent malhonnête, afin qu'ils vous accueillent dans les demeures éternelles. Donc, au-dessus des richesses, il y a l'amitié et les relations fraternelles, parce que l'homme étant créé à l'image de Dieu, doté d'une âme immortelle, les hommes avec qui vous devenez amis sur terre resteront vos amis dans le ciel. Et que la gratitude, ça veut dire des choses. Ça, c'est le premier type de richesse. Et de lui dépend ce deuxième commandement : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a aussi un autre type de richesse dont on parle un peu moins et qui pourtant fait des miracles aussi et qui lui relève d'un autre commandement, l'amour de soi-même. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire à la fois avoir des amis qui sont des autres vous-même et à la fois aussi s'aimer soi-même. Et qu'on peut accumuler des richesses pour soi qui demeurent dans la vie éternelle. De quoi je parle ? De manière très précise, je parle de ce qu'on appelle les vertus. Les vertus, ce sont des qualités de l'âme que vous emmènerez avec vous jusqu'au ciel. La première de ces qualités, c'est la charité, mais ce n'est pas la seule. On dit qu'il y a 7 vertus, cette excellence de l'âme, cette richesse que l'on peut accumuler en soi comme si on essayait de sculpter sa propre statue, disaient les philosophes grecs. La morale chrétienne, elle, utiliserait plutôt une autre manière de le dire. Il y a en vous l'image de Dieu, et cette image est comme ternie, polie par les mauvaises actions, les mauvaises habitudes, mais qu'il est possible à nouveau de la faire briller, moyennant la grâce de Dieu, de lui redonner la vie, de l'orner de toutes les richesses, et ça, ce sont les vertus. Les vertus, c'est le resplendissement de l'image de Dieu en vous, c'est l'éclat de sa beauté, et là, on peut accumuler les richesses. Je vous ai dit la charité, la reine des vertus, mais il y en a 7 au total, nous dit la bonne vieille morale chrétienne, qui sont 4 vertus humaines, la prudence, qu'on pourrait plutôt appeler une sorte de sagesse pratique, le discernement, la chasteté, la tempérance, la bonne gestion de ses émotions. Vous en avez une 3e qui s'appelle le courage, et une 4e pour moi, c'est la plus importante, la justice. Ça, ce sont des vertus humaines parce qu'elles ne dépendent pas directement de l'évangile. Les gens n'ont pas attendu l'évangile pour s'efforcer d'être justes, courageux, chastes et prudents. Mais il y en a 3 autres qui lui donnent pour le coup une orientation et une couleur chrétienne, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Cultiver ces vertus, ça, c'est faire preuve d'un bon gestionnaire, c'est amasser dans son compte en banque qui est votre âme, les richesses qui viennent orner et qui viennent redonner la vie à l'image de Dieu qui sommeille en vous. Et alors, la manière de les cultiver, c'est un peu particulier. C'est en posant des actes d'excellence, c'est en posant des actes héroïques. Alors des actes héroïques, ça ne veut pas tout de suite dire partir à la guerre ou je ne sais pas quoi. Il y a une manière d'être un héros au quotidien parce qu'il y a des petites actions qui vont vous coûter énormément. Donc il y a une manière d'être un héros du quotidien.
C'est-à-dire en voyant dans la moindre action une occasion pour exercer sa grandeur d'âme. Et ça marche. Parce que quand on pose des actions qui dépassent la mesure ordinaire, quand on pose des actions héroïques, il y a un ébranlement dans l'âme et l'âme change. Elle prend un pli nouveau, elle prend une couleur nouvelle, elle revit. Et ça, c'est une belle manière de cultiver les vertus et de les amasser en soi parce que de toute façon, elles sont orientées vers l'amour de Dieu, la foi, l'espérance et la charité, et elles sont orientées vers l'amour du prochain, la justice, le courage, la prudence, la pureté. Et ça, c'est ce que vous amènerez aussi avec vous au ciel. Parfois, je dis souvent, l'amour avec lequel on aime sur terre, c'est l'amour avec lequel on aimera plus tard au ciel, ce qui est vrai, mais je pourrais ajouter en continuant, le caractère que vous aurez sur terre, c'est le caractère que vous aurez plus tard au ciel. Alors là, on ne sait pas très bien si jamais c'est une parole de bonheur ou de malheur, n'empêche qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et prenez ça pour ce qu'il peut y avoir de beau derrière. Cultiver la sainteté, ça plaît à Dieu parce que ultimement, c'est ça l'amour de Dieu, c'est vouloir ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu sur terre, ressembler à Dieu sur terre, c'est encore la meilleure manière de se préparer au ciel.